que le son est bon maintenant? Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur, merci. Merci. On avait un problème de son, voilà pourquoi il y a eu ce petit retard, que nous puissions nous connecter. Mais avant de les chanter, si vous pouvez encore rester un peu, j'aimerais inviter, moi je l'appelle Josué, mais le nom de l'artiste, il m'a dit, grand frère, tu vois, hein, quand on est artiste, il faut un peu créer. Ah, Seigneur. J'aimerais appeler Josué Nsungu, qui s'appelle communément, c'est qui? Jonsu. Voilà, Jonsu. Voilà, Jonsu, qui a un acoustique. Il va parler de son acoustique qui va se passer bientôt et le prix du billet. Et puis tu vas nous donner un petit morceau pour nous attirer quand même. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la parole. Et j'aimerais bien parler par rapport au concert qui aura lieu dans bientôt. Et je ne l'appelle pas un concert, mais c'est un moment d'adoration et de louange et un rassemblement des hommes de Dieu. Ça ne sera pas que les autres seront là comme spectateurs pour nous voir, mais tous on fera avec qui t'a dit. C'est la raison pour laquelle je nous invite. Les billets s'élèvent déjà. Je ne sais pas si les médias peuvent nous balancer l'affiche. Je ne sais pas. Les billets s'élèvent à 25 €. 25 €. On n'a que quelques places assises. Et par rapport, par rapport aux mesures barrières. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas que des membres de l'église. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment nous venir enseigner. Et je pense que nos prières nous feront vraiment du bien. Et je n'ai pas grand chose à dire. Je pense que je vais chanter. Vous pouvez me donner. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Je dis encore, Jésus, nous te couronnons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter avec moi? Nous te proclamons présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Par nos louanges. Et nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. On va encore dire viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. On va dire ceci. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux. Hosanna, Hosanna.
exalté. Sois exalté, Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux. Alléluia. On acclame les Seigneurs, merci. C'est quand le concert? Le 3 juillet. Le 3 juillet, il y a concert dans la salle. À partir de quelle heure? 15h. Et le ticket s'élève à 25 €. Ah, Yes. ouais. Ça serait ici. Ça c'est vend le ticket. Contactez-lui après, le ticket sera à vendre. C'est une très belle initiative. Alors, apprenons à consommer maison. Amen. À consommer maison. Et donc, c'est lui qui commence le 3 juillet. Ça serait suivi de Maman Niclette. Amen. Le même mois de juillet. Et le début août, ça serait suivi de Moïse. Amen. Donc, apprenons à consommer maison. Donc, les billets, Amen, c'est 25 amen. €. Maman Niclette, je ne sais pas, ça serait à combien. Frère Moïse, ça serait à combien. Mais apprenons à consommer maison. Quel que soit le Amen. prix du billet, on va acheter. Amen. Amen. Parce que c'est un autre, c'est le nôtre, on va acheter. Yes. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Courage. Soyez abondamment bénis. Alors, apprenons à aimer la maison. Apprenons à aimer le fruit de la maison. Le plus grand défaut d'une famille, c'est quand une famille apprend à envier d'autres familles au lieu d'envier ses membres. Amen. Donc, apprenons à envier. Voilà pourquoi, par la même occasion, ceux qui nous regardent sur Facebook, sur nos plateformes, par la même occasion, j'aimerais vous présenter dans peu de temps un bon service traiteur de cette église. C'est le couple Manamana qui sont là, qui est là. Le couple Manamana. Donc, tenez-vous debout, c'est un très bon service traiteur. Quand je vous dis un très bon service traiteur, et je suis fortement béni, vous allez les remarquer lors de notre premier anniversaire dans ce lieu. Donc le service restauration, ça serait occupé par le couple Manamana. Alors, apprenons à supporter. Amen. Consommons maison. Voilà, consommons maison. Amen. Donc, si vous êtes là, vous pouvez remarquer que derrière vous, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de codim. La salle est énorme maintenant. Regardez. Hein. Moi, je croyais, vous savez, être prédicateur. Dieu nous donne la foi. Cette fois, vous croyez que tout est facile. Quand j'ai touché ce mur, je disais au frère Philémon, 2 heures seulement, tout ça c'est fini. Ah, la foi. Mais les jours où on a cassé ça, il y a des frères qui ont commencé à travailler. Ils étaient 5 ou 6. Lui, il est venu à 10 heures, mais ils étaient là jusqu'à 19 heures. 19 heures. En train de faire ce travail que vous avez fait là, c'est pas encore fini. Là maintenant, on va habiller la salle. Là maintenant, on va habiller la salle. Alors, déjà voilà, tout est là. Et cette salle, avec nos estimations, peut contenir au moyenne de 120 personnes. 120 personnes. Donc, si la salle est bien tracée, 120 personnes. Alors, voilà,
C'est un défi à relever, invite. Parle de ton église. Tu parles souvent de la politique, mais moins de ton église. Hein? Parlons de notre église. Invitons des gens qui ont besoin du Seigneur. Même vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, venez ensemble, nous allons prier. Ce serait vraiment une très bonne chose. Peut-être je pourrais oublier à la fin de la prière, les partenaires. Vous montez directement au premier niveau, c'est là où nous sommes, notre bureau. Donc vous montez au premier niveau, nous avons réunion de prière avec vous. Partenaires, montez directement au premier niveau. Et à la fin du culte, j'aurai besoin de notre maman, elle se connaît déjà, le couple Manamana, pour faire quelques points. Et quiconque voudra être en relation ou nous voir directement, monter directement, nous serons au premier niveau. Et nous insistons encore, ne manquez pas, à partir de demain, nous commençons notre formation des serviteurs. Lundi, mardi, mercredi. Pas d'excuses. Prenez votre responsabilité. Vous êtes partenaire. Vous êtes chantre. Vous êtes dans le service des protocoles et entretien de l'église. Tout ce que vous êtes dans cette église, nous sommes en réunion. Vous êtes du média. Nous sommes en réunion demain, lundi, à partir de 21h. Vous êtes maman. Demain, 21h, notre formation. Lundi, mardi, mercredi. Donc, il n'y a pas d'excuse. Prenez votre responsabilité et assistez à ce premier. Et après cela, le dimanche, on va travailler avec le papa Eric. Il y aura des certificats qui seront délivrés. Je vais commencer à le faire. Pourquoi je vais commencer à le faire? Pour être sûr c'est mon enfant ou pas mon enfant. Je vais le faire. C'est-à-dire, après chaque formation, nous allons délivrer des certificats avec votre nom, montrant que vous avez suivi notre premier enseignement ou deuxième ou troisième. Cela veut dire que si tu n'as pas le premier certificat, c'est que tu as manqué quelques formations sur les caractères. Tu as manqué quelques formations sur l'engagement. Là, au moins, on pourra savoir. Vous comprenez? Donc, quand nous disons, vous avez le certificat 1, donc la personne a suivi l'enseignement de la formation, quand on va parler sur les caractères. Merci. Quand on va parler sur les caractères, tout ça. Et deuxièmement, on va parler tout ça. Donc, ne manquez surtout pas. Demain, à partir de 21h, il y a deux possibilités. Nous serons soit par Zoom, soit par téléphone. Pour faciliter ceux qui n'ont pas de bonnes connexions d'Internet. Donc, on est soit par Zoom, soit par téléphone. Le numéro de téléphone, comme les mamans ont fait, j'ai dit, on peut acclamer pour nos mamans. C'était merveilleux. Voilà, c'était vraiment merveilleux. Maman, vous qui n'étiez pas là, rejoignez les mamans jeudi. Moi, j'étais avec eux, mais avec mon micro éteint. J'écoutais tout ce qui se disait, des requêtes, des sujets qui se disaient. En tout cas, c'était fantastique. Soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, ce n'est pas moi qui va prêcher. Ce n'est pas moi qui va prêcher. J'aimerais aussi écouter. J'aimerais m'asseoir et écouter. Nous avons dit consommons maison. Amen. Demain, je peux ou ne pas être là. Ça peut arriver parce que vous serez d'accord avec moi, ça fait 1 an. Je n'ai jamais mis mes pieds dehors. C'est-à-dire, il n'y a aucune église qui m'a invité. Pourquoi? Parce que quand il y a des invitations qui viennent, je dis je ne peux pas. J'ai une église et je ne peux pas. Alors, ce n'est pas pour demain peut-être, il y aura un temps où je pourrai commencer à sortir. Il y aura un temps, il y a une convention qui s'annonce pour le Congo déjà. Donc, si je ne prépare pas ce que nous avons, Naodé Fatih. Naodé Fatih. Non, pasteur Intel vient nourrir mes enfants. Non. Cette sémence de la maison sera suffisante pour que les enfants de la maison mangent. Amen. Et c'est ça la vision d'un père. Ça ne sert à rien d'aller, non, pasteur Intel, moi je ne serai pas là. J'ai confiance au don que le Seigneur nous a donné. Et mon cœur est tellement dans la joie d'avoir ces personnes m'entourer. Et quand je dors avec mes 2 oreilles. Vous savez, il y a d'autres pasteurs qui dorment avec un seul oreille. Il a peur d'un coup d'état.
Il a peur d'une rébellion. Mais quand je dors bien. Pourquoi je sais qu'il y a dans tout ce qui m'entoure, des personnes qui m'entourent, il y a l'ADN de Mike. C'est-à-dire des personnes qui peuvent me soutenir, qui peuvent avancer cette œuvre d'aller de l'avant. Pas des personnes qui seront là pour chercher une occasion pour détruire le ministère. Parce que si vous détruisez le pasteur, vous détruisez le ministère. Et c'est important. Alors rendez-vous demain, on va tout parler de ça. Alors ne manquez pas, ce sont des choses que j'aimerais vous dire. J'aimerais inviter le prédicateur de ce matin. C'est avec lui, c'est un papa que j'aime bien. C'est un papa que j'ai commencé avec lui. Quand je lui disais, papa Eric, à l'époque je lui disais, papa Eric, talent bien. Même si j'ai 100 000, je ne vais pas changer de comportement. Même si j'ai 200 000, je ne vais pas changer de comportement. Des fois, il dit, ah, basta. Aujourd'hui, voilà, c'est un homme que j'ai commencé avec lui. On n'avait rien. On a commencé, c'est lui qui m'a motivé. Quand vraiment je sentais en moi l'idée d'abandonner, il était derrière moi. Dieu vous fera toujours entourer des personnes qui vous aideront à avancer. Qui vous aideront à avancer. Il a beaucoup contribué pour ce ministère, sa présence, même quand on a été chassé du 94. C'est où? Arcueil, 94. Il a été toujours là. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour sa présence avec nous. Et c'est cet homme qui va nous parler ce matin. J'aimerais que vous puissiez, il parle lentement, il ne parle pas comme moi. Et ne vous habituez pas que tout le monde prêche comme Pasteur Mike. Habituez-vous aussi avec des gens qui parlent calmement. Habituez-vous à des gens qui parlent comme Ngondo. Il est Ngondo. Habituez-vous à des gens qui parlent comme Ngondo. Habituez-vous à des gens qui crient aussi comme Papa Omer déjà. Habituez-vous à toutes ces personnes et ça serait très bien. Alors j'invite le serviteur Oyoulou Eric Mouela. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. Merci. J'ai pas compris, mais Papa Mouela, au costume à mariage à Clara, vous la tiens avant pour on va acheter. Merci, je l'aime bien. Shalom, 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 peuple de Dieu. Très flatté par les éloges du pasteur. J'aimerais revenir dans la prédication. Mais il sera mal à l'aise aujourd'hui. Il nous a fait du mal. Il nous a fait du mal, mais aujourd'hui, nous allons lui rendre mal à l'aise. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voici au-devant de toi, ô Père très saint, pour t'écouter, pour manger la parole, pour boire ton sang, ô Jésus. La parole qui donne la vie, la parole qui donne l'espoir, la parole qui donne le courage, la parole qui console. Seigneur, ce matin, nous sommes là puisque nous voulons t'écouter. Nous sommes là, Seigneur, puisque chacun de nous a un problème particulier. Et il a besoin d'écouter qu'est-ce que tu dis. Il veut ton orientation. Oriente-nous ce matin, ô mon Dieu, mon roi, afin que le problème que nous avons, la situation que chacun de nous a, puisse trouver une solution dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons parler d'un thème que Dieu nous a mis à cœur. Quand le pasteur Mike m'a dit, papa, prépare une prédication, je me suis dit, waouh, que dirais-je devant le peuple de Dieu? Que dirais-je aux enfants de Dieu? Amen. Je me suis mis en prière. Dieu m'a dit, Eric, prends juste ton cas. Un jour, tu pleurais. Un jour, tu avais des soucis. Mais je t'ai parlé dans ta chambre et j'ai dit, aujourd'hui, la solution est là.
tes larmes ne couleront plus. Je sais qu'il y a un cœur ce matin qui pleure. Je sais qu'il y a un cœur ce matin qui est dans la souffrance. Je vais parler à ce cœur-là. Dieu veut parler à ce cœur-là. C'est question juste de me donner votre attention pendant plus ou moins 30 minutes. Média, le thème de ce matin est ma souffrance est passagère. Je pensais que quelqu'un va crier. Ma souffrance est passagère. Réellement, je suis dans la souffrance, mais elle est passagère. Amen. Elle va durer, oui, mais elle va passer. Je vais rigoler. Amen. Nous allons lire le livre de Josué, chapitre 3. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Pour mieux comprendre les textes, il faut commencer par le premier verset. Mais vous connaissez déjà l'histoire, nous connaissons déjà l'histoire, nous allons plus nous atteler sur les versets 7 et 9. Amen. Média. L'Éternel dit, pardon, Exode 3, pardon, excusez-moi, Exode 3, de 1 à 9, mais nous allons nous atteler sur 7 et 9. L'Éternel dit, lisez avec moi, juste la première phrase, j'ai... Huit. Neuf. Amen. Il s'agit, nous pouvons nous asseoir. Merci pour votre attention. Nous connaissons cette histoire bel et bien, l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Pourquoi ils se sont déplacés pour aller en Égypte. Mais très souvent, nous parlons seulement de l'esclavagisme. Nous parlons plus de leur souffrance. Mais pour mieux comprendre les textes, nous devons remonter un peu. Nous devons remonter sur les livres, dans les livres plutôt de Genèse, chapitre 45, de 16 à 24. Là, la Bible est claire et la Bible dit, quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, l'Égypte l'avait bien reçu dans un premier temps. Amen. Dans un premier temps, ils étaient bien reçus. Pourquoi ils étaient bien reçus? Nous devons savoir le pourquoi. Et pourquoi il y a eu des problèmes? Pourquoi à la fin, il y a eu des morts? Ils sont arrivés en Égypte, leur frère Joseph était déjà là. Il y a un de leurs qui était déjà dans le pays nommé Égypte. Joseph travaillait déjà avec un roi, Pharaon. Pharaon, c'était juste le royaume. Mais il y avait différents rois dans ces royaumes. Mais à l'époque où Joseph est arrivé en Égypte, il a travaillé avec les rois Pharaon. Disons même Pharaon numéro 1, par exemple. Amen. Ses frères sont arrivés, l'information est arrivée au sommet de l'État. Le roi était d'accord, les rois étaient contents de recevoir le frère de Joseph. Ils étaient bien, ils vivaient bien, mais à un moment donné, Joseph est décédé. Amen. Joseph est décédé. Joseph est parti. L'histoire de Joseph est partie. Quelque temps après, le roi qui travaillait avec Joseph, le roi qui avait nommé Joseph comme gouverneur, est décédé. Donc l'histoire de Joseph et ces rois-là partit. Amen.
Mais les enfants d'Israël étaient toujours là. Un autre roi arrive. Il constate quelque chose. Il y a des étrangers dans son pays. Et ces étrangers-là étaient très féconds. Amen. Ces étrangers-là étaient féconds. Ils se multiplièrent. Ils se multiplièrent. À un moment donné, ils sont devenus nombreux et puissants. Amen. Suivez bien l'histoire. Le roi a eu peur des Hébreux. La peur a changé de camp. Au lieu que les Hébreux aient peur des Égyptiens qui étaient dans leur pays, mais c'est les rois égyptiens qui commencent à avoir peur des Hébreux, avec l'idée qu'un jour, s'il y a rébellion, ils peuvent se rallier aux rebelles pour me détrôner. Amen. Le roi va changer maintenant d'attitude vis-à-vis des enfants d'Israël. C'est comme toi et moi aujourd'hui, nous avons peur de certaines choses dans nos vies. Amen. Nous avons peur de certaines choses dans nos vies. Dès qu'on te dit que cette tante-là est sorcière, tu ne l'appelles pas. Tu ne veux plus prendre contact avec la tante pendant que la tante est née avec ton père ou ta mère. Tu commences à avoir peur d'elle. Qui va la délivrer? Tu te dis, tu es en Christ, mais la tante est sorcière. Qui va la délivrer? C'est quelqu'un de l'extérieur ou c'est toi-même? Le roi a commencé à avoir peur. Il s'est dit, avec ce peuple, je peur, sinon ils vont un jour me détrôner. Le roi va monter son peuple contre les Hébreux. Si, admettons, en tant qu'esclave, il faisait 10 pains par jour, la nouvelle loi, il va faire 15 à 20 pains par jour. Une torture énorme. Amen. Une torture énorme. Les Hébreux ont souffert. Les Hébreux souffraient sérieusement avec le changement du pouvoir. Mais ils n'ont pas oublié qu'ils avaient quelqu'un d'en haut à qui ils pouvaient pousser des cris, à qui ils pouvaient dire quelque chose. Chaque jour, quand il y a une situation, ils crièrent vers l'Éternel. Amen. Chaque jour, quand il y a une torture, ils faisaient quoi? Ils crièrent vers l'Éternel. Bien-aimés, entre nous, nous sommes chrétiens. À chaque fois que nous avons des soucis, nous crions vers qui? Amen. Je connais des amis, je connais des familles qui, quand ils ont des problèmes, au lieu de se confier à Dieu, non, c'est le téléphone avec notre système illimité. Il va appeler une fois, 2 fois, 4 fois dans la journée pour te raconter la même chose. Amen. Il dépense son énergie inutilement pendant une journée à appeler. S'il m'appelle 4 fois, il a appelé le pasteur Mike combien de fois? Il a appelé maman Thérèse combien de fois? Il a appelé papa Philémon combien de fois? Donc peut-être que la personne passe tout son temps à appeler de gauche à droite. Or, les enfants d'Israël, quand ils avaient des problèmes, ils crièrent vers l'Éternel. Amen. Un jour, Moïse grandit. Moïse se dit, bon, je vais me rendre vers mes frères. Moïse se déplace, il arrive vers ses frères. Il voit un Égyptien en train de torturer son frère, de frapper son frère. Moïse regarda de gauche à droite, il n'y a personne. Un coup bas. Moïse commence à taper l'Égyptien jusqu'à le tuer. Amen. Jusqu'à le tuer. Il creuse, il l'enterre. Le même Moïse, un autre jour, il voit 2 Hébreux en train de se disputer. Il se dit, mais nous sommes entre nous. Pourquoi vous vous disputez? Il voit celui qui avait tort. Mais mon frère, pourquoi toi qui as tort, tu es en train de frapper l'autre?
Vous savez la réponse? Le lecteur de la Bible. L'Hébreu dira à Moïse, ah, qui t'a installé, qui t'a instauré juge entre moi et lui? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Amen. Bien-aimés, entre nous frères, pourquoi nous nous disputons? Si deux païens ont des conflits, la solution est facile. Mais si deux pasteurs ont des conflits, si papa Mike a des conflits avec pasteur, conseil. Vous aurez même des versets bibliques. J'ai déjà vu des chrétiens qui disent, est-ce que tu as déjà entendu Dieu prendre son téléphone et appeler le diable? Amen. Quand deux frères, nous sommes là, nous sommes frères et sœurs. Nous devons avoir une attitude des enfants d'une même famille. Nous devons avoir l'attitude des enfants d'une même famille. Je me déplace. Je vais chez le frère Arnold. Frère Arnold, j'ai été chez le pasteur. Plap, 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 plap. Bien-aimé, pasteur a sali Nini. Pourquoi ce que j'ai vu, je ne peux pas avoir le courage de reprocher directement à mon frère? Il est d'abord frère avant d'être pasteur. Je l'ai connu en tant que frère. Aujourd'hui, je le connais en tant que pasteur. Mais il est un frère. Quand il sillonne les rues de la capitale de Paris, c'est écrit nulle part pasteur. On l'appellera frère. Amen. Frère Arnaud, si je le fais au frère Mike, au pasteur Mike, sache-le que je le ferai à toi aussi. Les jours où j'irai chez le frère Somotro, Yoga Bakombo, le frère Somotro, sommes dans les Jésus. Amen. Je serai aussi capable d'aller parler le mal de frère Arnaud au frère Somotro. Amen. Le frère Arnaud aussi, quand j'arrive chez lui, je commence le nom de X ou Y à Kotimbalamoko. Donc nous ne sommes pas frères. Nous ne sommes pas frères. Et regardez Moïse. Moïse va tuer un Hébreu à cause de son frère. Toi, tu as déjà tué combien de personnes à cause de ton frère? Il suffit de voir les images d'un pasteur sur les réseaux sociaux. Pasteur tel à Saliboé. Ça devient un sujet pour nous. Ça ne peut pas être ça. On peut en parler entre nous, mais on ne peut pas en parler aux païens, puisqu'ils ne sont pas de notre famille. On ne peut pas parler de ça aux païens. Nous faisons quoi? On les tire ou on les repousse? Le diable est là. Il rôde. Il cherche qui? Dévorer. Il suffit d'ouvrir une petite fenêtre. Fenêtre, écoute les guimaunaines. Un petit trou. Il passe. On peut tomber. Mais il faut que le frère puisse te soutenir pour te relever. Si aujourd'hui notre pasteur tombe sur quelque chose, j'ai appris que le pasteur tape maman Janine. Mais je vais en parler. Pourquoi? Je vais prendre mon épouse, aller chez le pasteur. Mais pasteur, quand tu es devant, tu parles de mariage. Tu parles de l'union du couple. Tu parles. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne vais même pas appeler Papa Omer. Puisque maman Janine s'est livrée à moi. J'en parlerai à Papa Omer si je donne des conseils et que ça ne passe pas. Je vais chercher une autre personne pour aller et conseiller. C'est ça la famille. Moïse s'est vengé pour son frère. Mais bien aimé, la Bible dit, la vengeance n'est pas notre domaine. C'est à Dieu la vengeance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a appris que Moïse a tué un Égyptien. Il commença à chercher Moïse. Moïse s'est vengé pour la bonne cause. Mais sa vie est devenue instable. Pourquoi? Puisqu'il est entré dans les domaines de Dieu.
Bien-aimé, si tu apprends que tu as un ami intime, si tu apprends que tu as une amie intime qui te trahit de gauche à droite, à terre, son nom en haut. J'aime cette personne. Pourquoi il me fait ça? Seigneur, sois juge entre lui et moi. Ne prends pas le courage d'aller commencer maintenant à parler de la personne, du vrai et du faux. Vous vous vengez à la place de Dieu. Il n'y aura aucune solution. Qu'est-ce qui va s'engager? C'est les conflits. Et les conflits profitent à qui? Au diable. Les conflits ne profitent qu'au diable. La Bible dit que le peuple hébreu était fécond. Par conséquent, ils sont devenus nombreux. Par conséquent, ils sont devenus puissants. Amen. La puissance vient où? La puissance a puisé ses racines d'où? Par le fait d'être fécond. Amen. Le fait d'être fécond a produit quoi? Beaucoup de personnes. Mais là, la salle, le pasteur vient de le dire, il faut 120 personnes. Nous devons tous être féconds. Amen. Nous devons tous produire. Nous devons tous avoir des enfants. Il n'y a pas que le pasteur qu'on va appeler papa. Non. Si tu prends un païen dans la rue, tu lui parles de Jésus, il s'est converti, tu es son père. Tu es sa mère. Tu as fait un enfant. Tu as accouché. Moi, je le sais. Qui est mon vrai père spirituel dans un premier temps? C'est celui qui m'a parlé de Jésus. Et il s'appelle le pasteur Roger. J'étais un vrai païen. Ma femme partait à l'église. Je le prenais en pyjama. Je le déposais à Bretigny à l'époque, vers la zone industrielle. Je sortais, je rentrais à la maison. Quand j'ai eu le problème des reins, le pasteur est arrivé à la maison. Il m'a parlé de Jésus. J'ai accepté Jésus jusqu'à ce que la personne qui m'a baptisé, c'est une autre personne. Amen. Soyons féconds. Si nous sommes féconds, nous serons nombreux. Si nous sommes nombreux, nous serons puissants. Et si nous sommes puissants, notre roi sera de plus en plus puissant. Pourquoi aujourd'hui on parle de certains pasteurs? Ils sont connus en RDC. Le frère Mike, le pasteur Mike, n'est pas encore connu dans toute la ville de Kinshasa. Tout le monde ne le connaît pas. Mais quand il cite le nom, par exemple, de pasteur Tounazi, on le connaît. Il a combien de membres dans son église? Amen. Mais rien n'est impossible que notre église devienne comme ça. C'était coupé là. Il y avait des bureaux. Aujourd'hui, on a cassé. Pourquoi? Bien aimé, je vous dirai, quand on a commencé cette église, les mercredis de prière, on n'était que 2 familles. Maman Janine, papa Mike, moi, ma femme. Comme on n'a pas des enfants, on n'avait pas des enfants qui pouvaient garder les enfants avec nos abdons, le frère Alain, c'est tout. Mais aujourd'hui, regardez. Les papas Omer viennent d'où? Amen. Le frère Cédric vient d'où? C'est ça la fécondité. Et nous devons continuer dans ce sens-là. Moïse est devenu instable puisqu'il s'est vengé à la place de Dieu. Mais en fin de compte, les enfants d'Israël continuent à pousser des cris. Pousser des cris, pousser des cris, pousser des cris. Il est arrivé que Dieu a été sérieusement dérangé. 430 ans d'esclavagisme. Ça fait presque 4 siècles. Ils en avaient marre de Dieu. Ils en avaient marre du silence de Dieu.
Bien-aimé, je sais que tu es en train de pousser des cris. Je sais que tu es en train de pleurer dans ton cœur. Mais je te dis une seule chose. Dieu qui a créé les oreilles, Dieu qui a créé les yeux, il te voit et il t'écoute. Son temps arrivera pour agir. Ne te décourage pas. Continue à pousser les cris. Présente à Dieu ton pharaon. Présente à Dieu ton Égyptien. Il va agir. Si tu croises les mains, c'est le diable qui prendra dessus. Et ta vie restera comme ça. 430 ans d'esclavagisme. 430. Dis-moi, toi tu as quel âge? Amen. Tu es arrivé en Europe, ça ne fait que 5 ans. Tu n'as pas de papier. Mais il y a quelqu'un qui est à tes côtés, qui a 15 ans en Europe, il n'a pas de papier. Amen. Mais il continue à persévérer. Il a peut-être investi au pays plus que les gens qui ont des papiers. Du côté gauche, c'est bloqué, mais du côté droit, c'est ouvert. Toi qui as des papiers, tu n'as pas investi autant que la personne. Donc Dieu t'a donné les papiers, mais à l'autre, il lui a donné des moyens, il est en train d'investir. N'avez-vous pas vu des Français clochards? Amen. N'avez-vous pas vu des Français clochards? Mais toi qui es ici avec moi, est-ce que tu es un SDF? Tu dors quelque part. Tu manges. Si tu n'as pas d'assiette, tu peux passer chez les pasteurs, tu vas manger. Tu finis ce qui est autondité, ou tu appelles papa ou mère, tu vas manger. Tu dors quelque part. Même si tu dors au salon, c'est un endroit. Mais il y a quelqu'un qui dort sous une tente pendant l'hiver. Amen. Dieu va maintenant se dire, comme on a chanté ici, trop, c'est trop. Ces Égyptiens, ces rois pharaons est en train de faire torturer mon peuple. Je dois mettre fin à cette galère. Il va envoyer Moïse. Moïse arrive, il parle au roi. Nous connaissons la réaction du roi, patati patata, jusqu'à ce que Dieu s'est dit, je vais maintenant commencer à envoyer des fléaux. Il a envoyé au total combien de fléaux? Amen. Combien? Les lecteurs et lectrices de la Bible. Dieu a envoyé combien de fléaux en Égypte? 10 fléaux. Malgré les fléaux, le premier, Pharaon résiste. Le deuxième, le troisième, Pharaon qui vient même voir le fleuve, les eaux des fleuves transformées en sang. Bien-aimé, comment tu peux résister à ce genre de choses? Mais Pharaon a résisté. Il s'est fait que Dieu s'est dit, là, je dois frapper fort. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va fortement frapper celui qui ne veut pas ta progression dans la vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va démolir la personne qui ne veut pas que tu puisses exceller dans la vie. Il est dit ici, destiné à régner. Tu es dans une église, tu es un frère, tu es une sœur qui est destiné à régner. Celui qui te bloque, celui qui ne veut pas que tu excelles, celui qui ne veut pas que tu sois un homme fort et puissant, sera couvert de honte et confondu. Dieu va lui faire comme il a fait aux Égyptiens, comme il a fait à Pharaon. Tu es un enfant de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu es quelqu'un mis à part. Pourquoi tu ne connais pas ton identité? Pourquoi? Notre Dieu est le roi des rois. Les enfants des rois, comment on les appelle? Mais pourquoi tu ne veux pas te dire que tu es prince? Pourquoi tu ne veux pas dire à celui qui te fait mal que, attention, je suis prince, j'ai des gardes du corps autour de moi? Pourquoi tu ne veux pas le dire? Bien aimé, ne confondez pas ce que l'on a avec la simplicité. Amen. Vous ne verrez jamais papa Eric en train de manger
le kwanga dans le métro avec une cuisse de poulet. Vous ne le verrez pas. Oh, mindele baliaka nanzela. Baliaka lipa. Na sandwich na ye. Amen. Amen. Donc ne confondons pas la simplicité. Tu ne peux pas être simple devant quelqu'un qui veut te torturer. Tu rigoles quoi? On ne rigole pas n'importe où. Il faut savoir dire non à la place de non, oui à la place de oui. Qui te fait souffrir? Qui te fait pousser les cris? C'est qui? C'est cette femme-là qui a jeté ta valise par la fenêtre. Est-ce que ça c'est un problème? Amen. Est-ce que ça c'est un problème? La même femme qui a jeté ta valise par la fenêtre, elle va elle-même descendre pour ramasser tes affaires, remettre dans les sacs et dire papa, pardon. Ma balle est comme il passe, hein? Amen. Tu connais ce que tu perds, mais tu ne connais pas ce que tu vas gagner. Amen. Monsieur, tu arrives tous les jours à la maison. Bazo Yambon à la porte, on te reçoit à la porte. On t'enlève la chemise, la cravate. Papa, hein? Papa, mon chou, tout. Hein? Quelque temps après, c'est mou les obima mutoki, les obima milinga na mesa. Amen. C'est mou ya moto. Les autres que yo chauffer semoule la micro-ondes. Maman, ce n'est pas papa prends la semoule là va chauffer dans le micro-ondes. Non. Mais la semoule qui transpire. Amen. Mais le lendemain, puisque papa Eric fait le VTC, il croise des petites jeunes filles en mini-jupe, tout ça, la perle aujourd'hui de côté. Tu arrives là-bas. Tu as fini de manger. Tu vas laver tes assiettes, hein? Oh, c'est quoi ça? Tu n'as pas dressé les lits? Tu t'es réveillé, tu ne dresses pas les lits? Ma soeur, mon frère, nous sommes où? Si dans ta maison tu es habitué à laver les assiettes, continue à le faire. Ne copie pas le frère Kingani. Puisque chez le frère Kingani, c'est ça. Non! Place Kimia Ezali, Batela Kimia. Amen. Place Kimia Ezali, Batela Kimia. Papa, papa, pourquoi tu pleures? Nous avons un service après-vente. Maman, pourquoi tu pleures? Nous avons un service après-vente. Seigneur, cette femme, je l'aimais, je l'aime, je continue à l'aimer. Je vais attendre une année. Elle va revenir. Si elle ne revient pas, 2 ans. 2 ans, 3 ans. Si elle ne revient pas, bon, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais si tu commences par le premier jour là, Seigneur, je l'aime. Même si elle est partie, je l'aime. Bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un service après-vente. Le Dieu que nous avons, il est plus fort que jamais. Dieu va toucher son cœur. Il prend le premier, ça ne va pas. Il prend le deuxième, ça ne va pas. Il regarde derrière. Bana, papa n'a pas abala. Abali n'a noté. Ba commissionnaire va nigoya. Mais quand tu es venu chez moi, il n'y avait pas de commissionnaire. Maintenant pour revenir, pourquoi il y a des commissionnaires? Les enfants, les Hébreux ont utilisé Dieu comme un service après-vente. Ils ont dit, Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, nous sommes tes enfants. Les Égyptiens sont en train de nous torturer. Que dis-tu? Et le Seigneur va répondre, j'ai vu, j'ai entendu. Amen. 430 ans après, j'ai vu. Mais depuis tout ce temps-là, il ne voyait pas? Ah, Nzambi. Depuis tous ces 430 ans, tu ne voyais pas? Le temps de Dieu.
Je vais vous donner un exemple. Il y a des pasteurs qui critiquent, il y a des frères qui critiquent, soit disant que il y a des gens qui prêchent, ils parlent de leur famille. Bien aimé, la prédication, c'est ce que l'on a vécu. La prédication, c'est ce que Jésus a vécu. La prédication, c'est ce que la Bible a vécu. Je n'hésiterai pas de parler de moi. Je n'hésiterai pas de parler de X ou Y dans cette église, si ça peut servir les autres. Mon épouse que vous voyez là, elle m'a créé des problèmes. Amen. Elle m'a créé des problèmes. C'est pour la première fois Soani Sangai. Pourquoi les papiers? Titre de séjour. On est arrivé à la préfecture ensemble. Il y avait une dame là-bas, Marguerite Thatcher. Cette femme-là, tout le monde qui passait avant nous, c'était 2 secondes, paf. 2 secondes, paf. Par malheur, il appelle, j'ai dit à ma femme, nous sommes mal barrés. Et c'est vrai, on était mal barrés. Il faut 5 ans, il faut attendre 5 ans. Ok. On sort, on arrive dans la voiture. Yo lobité, nanda kunde lobaka, awa François kokite. Maman, ici c'est l'administration. Elle a parlé de 5 ans, j'ai aussi appris 5 ans. Ses amis, amen, ses amis qui ont eu des papiers à cette époque-là, ils ont eu 1 an. 1 an, même situation que nous. Ils ont dépensé dans l'ordre de 600 € de timbre. Il nous restait quelques mois. On appelle le pasteur, comme elle aime bien le pasteur. Ils ont fait leur prière, patati patata, tout ça. Moi, je n'étais pas là. Quand j'arrive, le pasteur m'a appelé. Ah, pasteur, amen. Les jours, j'y arrive, on avance, on arrive. Elle me dit, on va prendre 2 tickets. Ok, tu reçois 2 tickets. Mais à la porte, on ne peut donner les tickets qu'en fonction de l'acte de naissance. Nous avons un seul acte de naissance. On va prendre 2 tickets. Comment? On prend un ticket. Eric, si c'est cette femme-là, en tout cas, je ne partirai pas. Dieu merci. Dieu a écouté la prière qu'elle a fait avec le pasteur Mike. On arrive. C'est un jeune garçon qui nous appelle, qui doit avoir à peu près 20 à 26 ans. Bien-aimé, vous qui avez des démarches à faire, vous savez combien on demande de papiers. Je suis parti avec un sac caddie de papiers de 5 ans. Il faut justifier la présence pendant 5 ans. On arrive là-bas, le jeune homme demande, c'est quoi le problème? J'ai expliqué, il me dit, ah bon? Sans prendre les papiers, il dit, mais je vais lui faire la demande de 10 ans. Amen. Je vais faire la demande de 10 ans. Donnez les papiers des enfants, j'ai donné. Toi-même tu es réfugié, ok, donne tes papiers, j'ai donné. Acte de naissance, jugement supplétif, c'est fini. Passeport, tous ces papiers-là, kilo en a tout, rien. Je lui ai dit, n'en parle à personne sauf le pasteur. Boyebi Bassi. Elle arrive à la maison, téléphone illimité. Demande de 10 ans. Ah, demande de 10 ans. Non, 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 c'est pas possible. Tu as rencontré un stagiaire. Les jours où tu iras prendre les papiers, tu verras, on va te donner 1 année ou 2 ans. Ah, pourquoi tu en parles? Les jours où j'y arrive, la lettre arrive, on a payé une affaire de 200 et quelques euros si je ne me trompe pas, au lieu de 600 euros. On arrive comme ça, on donne les papiers, elle-même ne voit pas là où on a écrit 10 ans. Elle veut me donner, j'ai dit, on va voir ça seulement dans la voiture. Amen. On arrive dans la voiture, 10 ans. Bien aimé, le temps de Dieu est profitable pour nous. Le temps de Dieu est profitable pour nous. Les enfants d'Israël pouvaient sortir d'eux-mêmes, puisqu'ils étaient devenus puissants. Ils étaient nombreux. Mais ils avaient la patience. Maman, pourquoi tu n'es pas patiente? Papa, pourquoi tu n'es pas patient? Tu as appris, ok, bats la terre. Réfléchis avant de réagir.
Réfléchis avant de réagir. Tu vas casser ton mariage pour rien. À cause de la précipitation. Parfois, ce que tu as appris n'est pas juste. Celui qui vient te dire ta femme, ta femme, ta femme, derrière sa tête, il y a quoi? Comme l'a dit le pasteur, il y a pas de coup d'état. On voit ça ici en France. On voit ça en Europe. Quand une femme part, elle ne part pas loin. C'est un ami intime. Amen. C'est un ami intime. Quand un homme commence à déconner, tu regardes bien, c'est l'ami à sa femme. Bien-aimé, la patience. Les enfants d'Israël ont crié 1 année, 2 ans, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. 430 ans dans la souffrance, dans la torture. Mais en fin de compte, leur souffrance est devenue passagère. Leur souffrance est devenue passagère. Ils sont arrivés dans le pays où coule le lait. Et bien aimé, mais là-bas on dit ça coule. Amen. Ils sont arrivés à la terre promise. Ceux qui n'étaient pas patients, mais ceux qui étaient patients sont arrivés. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne perds pas l'espoir. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te voit, Dieu t'écoute. Dieu est là. Mais il va agir selon son temps et non pas selon les tiens. S'il agit aujourd'hui, tu auras des conséquences. Tu auras des conséquences. Et des conséquences majeures. Mais si Dieu agit selon sa volonté, tu ne regretteras rien du tout. Rien du tout. Soyons patients comme les enfants d'Israël. Comme les Hébreux. Pour devenir pasteur, le frère a été patient. On a traversé des périodes, des situations compliquées. Il vous dit tout à l'heure, même quand on a commencé, à un moment donné, il a dit, papa, je vois que Dieu n'est pas là, on lâche. J'ai dit, mais non, moi, si tu lâches, il n'y a pas de souci. Moi, je peux aller n'importe où, on va me recevoir comme frère. C'est ça ce que je lui avais dit. Mais toi, tu iras quelque part, même si tu caches, on dira au pasteur, ah ben c'est un pasteur. Le pasteur cherchera à savoir pourquoi tu n'as pas réussi. Accepterais plutôt tu de redevenir frère simple? Mais non, le pasteur t'a déjà investi. Ce n'est plus ta volonté, tu restes pasteur à vie. Amen. Tu restes pasteur à vie. C'est pourquoi même nous qui sommes là, il y a des pasteurs parmi nous. Il y a des évangélistes parmi nous. Il y a des docteurs parmi nous. Ne commençons pas l'œuvre quand on n'est pas sûr. Puisque si on échoue, cela veut dire qu'on n'est pas capable de diriger. On n'est pas capable de diriger. Quand tu commences quelque chose, en Kikongo nous chantons Yinake benda singa yandike talaka na nimave. Yinake benda singa fete tala nantwala qui met la main à la charrue. Donc c'est ça la chanson. Amen. Mais maintenant, na hébreu, na Kikongo. Yinake benda singa. Quand tu tires une corde, ne regarde plus derrière. Regarde devant toi. Amen. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte à cause des tortures. Ils arrivent en cours de route, 40 ans dans le désert. Plus 430 ans, ça fait combien? 470 ans de galère. Presque 5 siècles. Amen. Il y a de ceux qui disaient non, mieux vaut qu'on rentre en Égypte. N'est-ce pas? Il y a de ceux qui disaient non, on rentre. Mais non. Bien aimé, quand tu regardes devant, quand tu as un objectif, il faut atteindre cet objectif-là. Tu es venu en France, tu avais un objectif.
Tu as quitté la France. Tu es passé je ne sais pas où. Si tu as pris le vol direct, tant mieux. Mais il y a des gens qui aujourd'hui sont en Turquie. Les femmes mariées sont en Turquie. Avec l'objectif de rejoindre son mari ici. Au Maroc, avec l'objectif de rejoindre son mari ici. Vous qui suivez dans les réseaux sociaux, tu es une femme mariée. Tu es un homme marié. Moi, si nous avons un regroupement familial, pourquoi tu déconnes au Maroc? Pourquoi tu déconnes au Maroc? Ton objectif c'est quoi? Kindumba Nanzela ou rejoindre ton mari? Plus tu fais le Kindumba là, plus ton voyage va retarder. Et tu n'arriveras pas. Ou tu arriveras ici avec un bébé. Ou tu arriveras ici enceinte. Tu as fait quoi? Bambela déjà masangana yo na tatana yo. Il y a des papas qui se respectent. Hein? Si son fils sa fille est divorcée, il ne prend plus la deuxième dot. Et maintenant il est comme une tikato vandana biso. Ce n'est plus le mariage. Mais il y a des papas qui prennent. Mais mieux vaut prendre la dot de sa fille si le mari est mort. Amen. Papa, nous sommes des parents. Mieux vaut bouffer l'argent de sa fille, la dot de sa fille, costume de sa fille, si le monsieur est décédé. Si on a coupé l'alliance là avant de l'enterrer. Mais ceux qui ont Congolambongo, 3 mibali, 4 mibali, tu es là, 4 vestes pour une fille. Bien aimé, c'est trop, non? Trop, c'est trop. Ta fille est une marchandise. Maman, bah bijoux, combien de bijoux pour une seule fille? Il y a les besoins à peser or. Il y a mis balai. Zoatan Dombolo. Ne prends plus l'or. Amen. Amen. Parents, apprenons nos enfants à être patients. Papa, j'ai besoin de baskets. Oui, maman, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Attends à la fin du mois. Je vais prendre un peu le mois de juin, un peu le mois de juillet, un peu le mois de septembre. Je vais acheter ces baskets. Mais papa, ça sera démodé. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas l'argent. Tu vas faire quoi? Amen. La patience comme les enfants d'Israël, comme les Hébreux. Bien-aimés, ils arrivent à la mer Rouge. Ils traversent. Ils arrivent de l'autre côté. Pharaon qui a reçu 10 fléaux continue encore à suivre les Hébreux. Est-ce que vous trouvez ça normal? On t'a frappé déjà 10 fois. Est-ce que tu vas gagner la 11e fois? Une parole qui sort. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Ces Égyptiens que tu vois dans ta vie aujourd'hui. Ces pharaons que tu vois dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui c'est dimanche. Oui. C'est le 8. Hein? Le 9 mai. Retenez cette date. Toi qui es d'accord avec moi, que Dieu te bénisse. Toi qui es d'accord avec moi, que Dieu te bénisse. Les gens qui fêtent leur anniversaire, c'est moi, que Dieu vous bénisse. La douleur, la galère, la misère que tu vis aujourd'hui, tu ne la vivras plus jamais. Dès que tu sors d'ici, la misère est finie. Dès que tu sors d'ici, la galère est finie. Dès que tu sors d'ici, tu auras une réponse positive par rapport à tes démarches. Amen. Frère Moïse, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, Dieu dit ceci dans Jacques 5, verset 13a. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Question. Hein? Quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi nous est dans la souffrance. Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Amen. Dieu ne dit pas celui qui est dans la souffrance va chercher des solutions seul. Non. Dieu ne dit pas que celui qui est dans la souffrance va se venger seul. Non. Il dit celui qui est dans la souffrance
doit faire quoi? Doit prier. Et prier, c'est quoi? C'est crier vers Dieu. Présente à Dieu ta souffrance. Présente à Dieu ta souffrance. Maman, présente à Dieu ta souffrance. Cet homme-là va revenir. Il ne va plus abandonner ses enfants. Il ne va plus faire du mal à ses enfants. Présente ton problème à Dieu. Présente ta galère à Dieu. Il n'y a que lui qui est le seul à décider. Tu peux présenter ton problème au pasteur. Oui, je n'en disconviens pas. Le pasteur va tout simplement conseiller. Le pasteur va tout simplement conseiller. Il va donner des conseils et la relation peut revenir normalement. Mais ce n'est pas lui qui a décidé. Il a été utilisé par Dieu pour conseiller. Mais la solution vient de qui? De Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Waouh! Mon Dieu. C'était un peu de pique, un peu de piqûre, c'est très bien. Vous voyez, hein, on n'est pas tous pareils. Hein? On n'est pas tous pareils. Moi, au moins, je mets un peu de piqûre avec tendresse, mais il y a des gens qui mettent ça. Voilà, que Dieu bénisse Papa Eric pour ce moment. Nous allons nous tenir debout pour prier. Rapidement, nous allons nous tenir debout pour prier. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand la Bible parle de jamais, et jusqu'à aujourd'hui, les Égyptiens n'ont plus existé. Pourquoi j'ai dit ça? Même la force ancienne de l'Égypte a été détruite. Parce que c'est une personne, quand il parle, il tient à sa parole pour que cela s'accomplisse. Je ne sais pas ce que tu traverses comme souci. Je ne sais pas ce que tu traverses comme problème. Mais ma prière, c'est ce matin avec toi. Que le problème qui t'environnait, qui t'empêchait de dormir, puisse aujourd'hui disparaître. Voilà pourquoi je t'invite à prier. Tu vas maintenant battre les mains. La salle est grande maintenant. Tu peux circuler dans la salle. Tu vas commencer à déloger, à détruire toute résistance de l'ennemi. Toute résistance du diable dans ta vie. Ça peut être la maladie. Ça peut être le freinage quelque part. Ça peut être une complication donnée quelque part. Alors tu vas commencer à battre les mains et à détruire ton Égyptien par le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Bas les mains et prie. Circule dans la salle et bas les mains et prie. Circule. Warakabo sonto shike. Prie. Circule dans la salle et prie. Circule dans la salle et prie. Commence à détruire ces Égyptiens par le nom puissant de Jésus-Christ. Papa yonde olobaki bilakana yo koko kisango na sobelela yo Andariabo sontoria gabana yo. Oh yes. Kai na sobelela yo na sobelela yo Elaboso Elaboso isabila kana yo Andagaboso na sobelela yo na sobelela yo Elaboso sontoria yes okisabila kana yo Rababagaboso olobaki oh yes sila
bilaka na yo bokokisango na sobondela yo. Élève la voix et prie. Détruis, détruis, détruis. Par le nom puissant de Jésus. Bilaka na yo bokokisango na sobelela yo. Andariaboso. Abagaboso. Aina sobelela yo. Yahweh na sobelela. Oh yes. Mandariaboso. Yahweh okokisa bilaka. Oh yes. Apayo nde olobaki. Yolobaki kana yo okokisango. Oh yes. Écoute, écoute comment tu vas prier. Après avoir détruit cette complication qui limitait ta vie, au moment où nous sommes en train de prier, le Seigneur dépose une parole dans mon esprit. J'aimerais simplement prier. Je suis en train de voir une personne dont la porte lui a été fermée. Je suis en train de voir une personne. Cette personne a reçu un rejet. Je vois la porte lui a été fermée. C'est comme s'il y a une résistance, il y a une barrière. Le Saint-Esprit ouvre mon entendement pour me montrer que son cœur est meurtri, son cœur est enflammé. J'aimerais prier pour cette personne, que le Seigneur rencontre tes désirs. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes dans une saison de miracles, dans une période de miracles. Que le miracle de Dieu localise ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le miracle de Dieu localise ta vie. Je ne sais pas là où ça bloque, mais une chose est certaine, la main de Dieu est dans la chose. Je répète, la main de Dieu est dans la chose. Quand sa main est dans la chose, les choses bougent. Les choses bougent. Là où tu es, tu vas commencer maintenant à détruire. Écoute. Ils ont fait les calculs. L'armée égyptienne a fait des mathématiques. Comment détruire les enfants d'Israël? Mais ils ont oublié que le dernier mot appartenait à Dieu. Tes ennemis oublient que le dernier mot de ta vie appartient à Dieu. Ta vie n'appartient pas à ta famille. Ta famille n'a pas le droit de te sacrifier, mais ta vie appartient à Dieu. Je dis à quelqu'un que la main de Dieu est dans ta vie. La main de Dieu est dans la chose. La main de Dieu est sur toi. Alors tu vas commencer maintenant à dire, Seigneur, lève-toi. Je vais te voir dans ma vie. Seigneur, lève-toi. Je vais te voir dans ma famille. Yahweh, lève-toi. Allez, commence à battre les mains et prie. Bats les mains et prie. Allez, commence à prier. Yes. Oh yes. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. Yes. Yes, merci. Yes. Écoute. Écoute. Dans ce deuxième dimanche du mois de mai, car le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Dans ce deuxième dimanche du mois de mai, je viens déclarer la grâce de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas là où ça bloque. Je ne sais pas là où ça bloque et ça bouge. Mais je viens déclarer que toutes les personnes qui retenaient ta bénédiction sous le son de ma voix et que ça me tombe maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer maintenant toutes les personnes qui te combattent en secret, toutes
Toute personne qui te combat la nuit, sous le son de ma voix, je viens prier qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, que leurs lois qu'ils ont signées sur toi, que ces lois tombent. Je vois les résistances tomber. Je vois le combat tomber. Je vois la main noire en train de tomber. Le miracle dans ta vie. Je déclare, ce dimanche est un dimanche historique. Ce dimanche est un dimanche historique. Mandagabo Sontoshike. Alléluia. Yahweh, écoute. Écoute. Avant de terminer, j'aimerais que nous puissions, les chantres vont m'entonner cette chanson. Ayanola kana moto, ayanola kana moto, ayanola kana moto. Est-ce que quelqu'un est prêt à voir la main de Dieu? J'aimerais simplement que tu puisses contempler cette main de Dieu. J'aimerais que tu puisses sentir sa main. Cette semaine est une semaine qui va apporter une certaine bénédiction, un miracle dans ta vie. Yes. Alléluia. Oh yes. Que l'Éternel intervienne maintenant. Que l'Éternel intervienne maintenant. Apportez-moi l'huile, s'il vous plaît. Apportez-moi l'huile. Yes. J'aimerais prier pour quelqu'un. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Papa, rapidement, apporte-moi l'huile. Yahweh, oh yes. Yes. Oh yes. Écoutez, le Saint-Esprit dépose ce fardeau dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit m'ordonne de prier pour certaines personnes. Tu peux être dans la salle, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit m'ordonne, j'ai dit, de prier pour certaines personnes. Écoutez, je vois un esprit réclamer la vie de quelqu'un. Je vois un esprit réclamer la vie de quelqu'un. Quand cette chanson est entonnée, le Saint-Esprit me dit, l'ombre de l'ennemi est en train de planer sur la vie d'une personne. Et je m'aimerais prier pour toi. Si tu te reconnais, approche. Une maladie bizarre, une maladie compliquée, une maladie qui surpasse les entendements. Venez, venez, je vais prier. Venez, je vais prier. Mon Dieu, venez, venez. Venez, je vais prier. Venez, je vais prier.
prier, venez. Yahweh. Alléluia. Pour vous, venez rapidement. My God. Kisangebo
On acclame le Seigneur. Yes. Gloire au Seigneur, merci. Et on dit shalom aux médias. Le Seigneur. Jamais parmi nous ne pousse à chanter et même malouer. Jamais parmi nous pousse à chanter et même malouer. Jamais.